Samaritain, tu tends les mains à ceux qui sont dans le besoin. Tu les entends, tu les comprends, Samaritain. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est ressuscité. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa sainteté, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Mais merci Seigneur aussi pour sa grâce insondable, qui est là pour nous aimer, pour nous entourer, pour nous relever, pour nous bénir. Amen. Que Dieu soit béni. Dans cette matinée, nous voulons vraiment être là, en esprit et en vérité. Nous voulons adorer notre Seigneur en esprit et en vérité, de tout notre cœur. Amen. Parce que nous avons besoin de lui, chaque jour de notre vie. C'est avec raison que Jésus a pu dire ces paroles. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous avons besoin de lui. Et nous pouvons être rassurés dans cette matinée que si nous nous approchons de lui, alors lui s'approchera de nous. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous invite à suivre avec moi 3 lectures. La première se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 4. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 4. Et nous lisons ceci. Colossiens 2, verset 4. Je dis cela, c'est donc l'apôtre Paul ici qui met en garde les Colossiens, et cela est aussi bon pour chacun d'entre nous, d'autant plus que nous sommes conscients dans quel temps nous vivons. Je dis cela, dira donc l'apôtre Paul, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. La deuxième lecture que je vous propose se trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 1er. Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 1er. Et nous lisons ceci: Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta
et s'assit dans une barque sur la mer. Et toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Et la troisième et dernière lecture que je vous propose, nous la trouvons dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1er. Romains, chapitre 12, verset 1er. Nous aimons la lecture de la Bible. Merci Seigneur. Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Je vous exhorte, dira l'apôtre Paul à l'église de Rome. Et selon l'histoire, Rome, à cette époque, était l'une des plus grandes villes du monde. Ce qui veut dire aussi qu'il y avait sûrement eu une grande influence. Et voilà la raison pour laquelle Paul exhorte l'Église à prendre soin de sa relation avec son Seigneur, à cause de cette grande influence qu'il y avait. Ainsi est notre vie, frères et sœurs, ainsi est notre vie au milieu de ce monde de plus en plus influençable. Le Saint-Esprit nous exhorte à prendre soin de notre communion quotidienne avec notre Seigneur. Amen. Exhorter quelqu'un, c'est l'amener à être déterminé. Exhorter quelqu'un, c'est l'amener à être engagé, à être persuadé. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, un peuple engagé, un peuple déterminé, un peuple persuadé, enraciné dans la vie de l'esprit, dans un monde de plus en plus dégradant et superficiel, et où le péché, comme je le disais tout à l'heure, est arrivé à son comble. Oui, Dieu nous exhorte à nous engager entièrement pour lui. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ici le véritable culte que Dieu désire que nous lui apportions ce matin. On entend souvent dire cette expression dans nos églises, « Je viens prendre mon culte ». Mais lorsque nous nous rendons dans la maison de notre Seigneur pour participer à sa table, nous ne venons pas prendre notre culte, mais nous venons rendre un culte à Dieu. Et cela ne consiste pas seulement à prendre un morceau de pain et un verre de jus de raisin ou de vin. Tout cela ne sont que des symboles représentant le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ par amour pour nous tous. Il nous faut le faire, et c'est ce que nous allons faire encore, c'est ce que nous allons pratiquer encore dans cette matinée, puisque Jésus nous l'a enseigné, mais cet acte symbolique doit nous engager plus loin. Il nous engage, il nous exhorte surtout à offrir nous aussi notre vie tout entière comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Amen. C'est-à-dire que désormais nos vies lui appartiennent. Nos corps lui appartiennent.
nos âmes lui appartiennent, nos esprits lui appartiennent, et l'on comprend lorsque l'apôtre Paul dira ces paroles si engageantes le concernant dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Merci Seigneur. » Et s'il y a une attitude, s'il y a une question qu'il nous faut nous poser dans certaines situations où nous ne savons que faire, où nous ne savons comment agir, c'est celle-ci, vous la connaissez. Que ferait Jésus à ma place? Et si nous sommes enracinés en lui, alors nous saurons bien vite, par le moyen de son esprit et de sa parole, comment il nous faudra agir dans telle ou telle situation. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Que la grâce de Dieu nous propulse en avant. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit puisse mettre en nous ces sentiments qui étaient en Christ, afin que notre vie tout entière appartienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Nous parlions mercredi soir dans notre moment de prière, pour ceux qui étaient là, qu'un véritable disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu. Et nous avions cité ce verset de l'Écriture, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Quelle merveilleuse promesse! Et elle est pour toi dans cette matinée. Amen. Cette promesse, elle est accessible. Gloire à Dieu. Et tout cela nous parle de racines profondes, frères et sœurs. Car quelqu'un qui demeure dans quelque chose, c'est quelqu'un qui persiste dans un certain état d'esprit, qui se maintient, qui persévère. L'évangile, selon Luc, chapitre 6, verset 46, nous donnera une merveilleuse image de l'importance d'avoir en nous des racines profondes dans notre vie spirituelle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour les foyers que nous représentons. Que Dieu soit béni parce que nous avons décidé, par la grâce de Dieu, toujours par la grâce de Dieu, de bâtir nos foyers sur ce roc inébranlable que nous appelons Jésus-Christ. Et il est vrai que si nous voulons avoir un foyer béni, un foyer qui tiendra le coup dans les tempêtes de cette vie, il est indispensable de le bâtir sur les enseignements de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Mais pour celui, bien sûr, qui se détourne de cette grande réalité, de cette grande vérité que Jésus nous enseigne, alors pour lui, ce sera un peu comme cette maison qui a été bâtie sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle.
aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Et c'est ce que nous entrevoyons dans notre monde, avec tous ces divorces, avec tous ces problèmes conjugaux qui détruisent les cœurs et qui rendent malheureux les hommes et les femmes. Ainsi en sera-t-il, frères et sœurs, dans ces temps de la fin, spirituellement parlant, pour tous ceux qui n'auront pas veillé à être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Tout cela nous parle de solidité. Tout cela nous parle de profondeur spirituelle. Voyez-vous, si un arbre n'a pas de racines, si une semence quelconque n'a pas de racines, elle sèche. Et la moindre tempête les emporte comme de la paille. Et voilà la raison pour laquelle cet homme sage qui a bâti sa maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. C'est-à-dire que cet homme a travaillé dur à son salut, lequel aussi doit avoir des répercussions pour le salut de la multitude, car nous avons été sauvés pour servir. Il est vrai que notre salut nous est accordé par la grâce de Dieu. C'est vrai. Il n'y a rien à redire à cela. Mais il nous faut y travailler tous les jours, afin de le maintenir jusqu'à la fin, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé pour l'éternité. Et ce travail de tous les jours se réalise par la prière, par la méditation de la parole de Dieu et par une vie entièrement consacrée à l'Éternel par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons dire ici que nos racines en Jésus-Christ ne doivent pas être superficielles. Comme cette maison qui a été bâtie superficiellement sur la terre, sur le sable. Mais nos vies doivent être profondément enracinées dans la connaissance et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre vie, laquelle nous est révélée par sa parole. Mais si nous ne méditons pas sa parole, comment allons-nous connaître sa volonté? Rappelez-vous de la parabole du semeur que nous avons citée tout à l'heure. Il nous est dit qu'une partie de la semence tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Et l'une des racines importantes et je dirais même primordiale afin de ne pas être asséché dans notre vie spirituelle, c'est celle d'être premièrement attaché fortement à notre Sauveur Jésus-Christ. De la même manière que le sarment est attaché au cep et reçoit de lui la vie pour porter beaucoup de fruits. Ainsi, notre vie doit être attachée à notre Seigneur, c'est ce que disait notre lecture de la lettre de Paul aux Colossiens, étant enracinée et fondée en lui. En lui. Ce qui veut dire que notre amour doit être avant tout enraciné dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que dira l'un des premiers commandements de notre Dieu que nous connaissons par cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. De là dépend toute notre vie spirituelle. Nous aimons la communion fraternelle. Et ce que nous désirons, c'est que notre amour augmente de plus en plus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que notre amour pour notre Sauveur ne doit pas dépendre de mon frère ou de ma sœur. Mais il doit dépendre avant tout de mon Seigneur. Car c'est lui qui m'a sauvé. Car c'est en lui que je suis profondément enraciné.
c'est lui et lui seul qui est capable de me tenir debout jusqu'à la fin. Amen. Je dis cela parce que dans certaines assemblées, beaucoup de nos frères et sœurs sont partis loin du Seigneur parce que leur amour n'était pas avant tout enraciné en Jésus-Christ. Mais il était avant tout enraciné sur leurs propres pensées, sur leurs propres sentiments, enraciné sur un frère ou sur une sœur ou même sur un pasteur. Mais dès que la tribulation est arrivée, dès que la déception a frappé à la porte de leur cœur, à tort ou à raison, la semence de la parole de Dieu a séché. Faute de racines en Jésus-Christ, le maître de la semence. Et voici que des racines d'amertume sont venues s'installer dans leur cœur, poussant même des rejetons et produisant même du trouble autour d'eux au point que plusieurs ont été infectés. Alors donc, que cette racine de l'amour soit tout d'abord profondément enracinée en Jésus-Christ. Et voyez-vous, aimer Dieu, c'est aussi et surtout garder et mettre en pratique sa parole. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est nous qui sommes pénibles. C'est moi qui suis pénible. Mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Au contraire, sa parole illumine notre chemin. Amen. Et la foi que nous communique cette parole nous donne de triompher, amen, de tout ce qui voudrait nous rendre malheureux si nous nous appuyons sur ce fondement inébranlable de la parole du Seigneur. Que Dieu nous aide. Et il va le faire. Il va le faire. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu t'ordonne d'être puissant par le Saint-Esprit dans cette matinée. Que Dieu soit béni. Je voudrais terminer en citant une dernière racine importante. Il y a tant d'autres racines importantes comme la foi, comme la paix, comme la joie, etc., etc., mais nous le verrons une prochaine fois, Dieu voulant. Cette deuxième racine avec laquelle je voudrais terminer s'appelle la patience. La patience, qui est mentionnée juste après la racine de l'amour dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4, l'amour est patient. C'est comme si l'amour et la patience ne faisaient qu'une seule racine. Le contraire de la patience, c'est l'impatience, c'est la révolte, c'est l'irritabilité. Et nous avons un exemple merveilleux dans cet homme de Dieu appelé Moïse, dont la Bible dira de lui qu'il était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et pourtant, nous le voyons à un moment de sa vie perdre patience avec le peuple d'Israël. Il est vrai, lorsque nous lisons l'histoire de ce peuple, il est vrai que c'était un peuple dur et rebelle. Mais cela n'était pas une raison aux yeux de Dieu pour que Moïse désobéisse à sa parole. Je vous invite à lire cet épisode malheureux de Moïse dans le livre des Nombres, au chapitre 20, verset 2, nous l'avons noté pour vous. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance,
l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et c'est ainsi que Moïse, à cause de son impatience, qui donna accès à l'incrédulité et à la désobéissance, à l'irritation, n'entra point dans ce que Dieu avait promis pour lui. N'entra point dans le pays promis. Et devant cet exemple d'impatience au sujet de Moïse, qui pourtant avait une racine assez profonde dans ce domaine, parce qu'il est dit de lui qu'il n'y avait aucun homme comme lui dans le domaine de la patience. Moi, pour ma part, et que chacun s'examine soi-même, je me sens si petit au sujet de ma propre racine de la patience. Voilà la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, il nous faut étendre nos racines en lui de cette racine de la patience. Et il se peut que vous aussi, à cause de votre impatience, comme Moïse, vous vous êtes irrité pour certaines choses dans votre vie, peut-être même des choses légitimes, justifiables à vos yeux, et cela a occasionné un malaise dans votre relation avec votre Seigneur. Mais alors, est-ce que tout est fini pour nous parce que, comme Moïse, nous avons été impatients? Non. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est là. Non, car Jésus-Christ est venu pour pardonner nos péchés. Et si nous réalisons avec un cœur sincère et repentant devant Dieu que nous nous sommes trompés de chemin, que nous nous sommes trompés d'attitude, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Que Dieu soit béni. Et nous avons dans l'Écriture une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu envers même la personne de Moïse. Chose impossible à la loi, Dieu l'a rendue possible par sa grâce en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Et dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 1er, nous voyons Moïse, 1400 ans plus tard, sur une haute montagne de Galilée, lors de la transfiguration de Jésus-Christ. Et la Galilée était une ville appartenant à la Canaan, promise au peuple d'Israël, ville qu'ils conquérirent sous la direction de Josué, successeur de Moïse. Et là, Moïse, lui qui ne pouvait entrer dans le pays de Canaan à cause de sa désobéissance et à cause de son impatience, nous le voyons apparaître sur l'une des montagnes de Canaan appartenant à la ville de Galilée avec le prophète Élie aux côtés de Jésus, le rocher frappé du Père pour le pardon de nos péchés. Quelle grâce! La grâce de Dieu est immense. Insondable. Gloire à Dieu. On peut lire ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 1, ce récit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et ils les conduisirent à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la gloire de Jésus avait été voilé par un corps de chair aux yeux de ses disciples. Mais là, les disciples vont le voir un instant dans toute sa gloire, telle que lorsqu'il reviendra établir son règne sur cette terre, tel que nous le verrons également, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, tel que l'apôtre Jean le verra plus tard dans la vision de l'Apocalypse. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements de vert blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. C'était pas une discussion en différé, hein. C'était là, c'était présent. C'était pas quelque chose qui avait été enregistré avant, hein.
Non, c'était quelque chose d'actuel. Nous pouvons dire avec certitude que Moïse et Élie se trouvaient là où était Jésus à cet instant. Amen. Que Dieu soit béni. Il est le Dieu d'aujourd'hui pour ta vie. Amen. Que Dieu soit glorifié. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Nous remarquons à travers ce texte, frères et sœurs, que Dieu a quand même conduit Moïse jusqu'à Canaan. Même si c'était au moment de la transfiguration avec Jésus. Il était tout de même là, dans le pays promis, sur l'une des montagnes de Canaan, dans la ville de Galilée, discutant avec Jésus de son départ à Jérusalem. Ce qui veut dire que ce que Dieu a prévu pour nous, il l'accomplira certainement. Dieu t'a donné des promesses, il les accomplira certainement. Mais soyons de ceux qui ne mettons pas d'obstacles au plan de Dieu par notre impatience, notre désobéissance, notre incrédulité. Mais comme Abraham, attendons patiemment les promesses de Dieu pour notre vie. Dieu dit à Abraham, en vérité, je te le promets, je te comblerai de bénédictions et je te donnerai une nombreuse postérité. Et Abraham lui fit confiance. Fais confiance à ton Seigneur. Place toute ta foi dans ton Seigneur. Abraham lui fit confiance et attendit patiemment l'accomplissement de la promesse, et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Alors donc, recommande tout ton avenir entre les mains de l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car lui-même prendra soin de toi. Ne vous inquiétez de rien, dira l'apôtre Paul aux Philippiens, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, parce que Dieu vous exauce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je change de conduite, mon âme est transformée. Un vent de liberté a soufflé sur ma vie. J'ai rencontré le bon Samaritain. Samaritain, Samaritain.